Bonjour et bienvenue sur belgiquemobile.be. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir le HTC S740. C'est le successeur des HTC S710 et S730. C'est-à-dire que c'est un appareil à double clavier, dont un à glissière. Nous allons d'abord regarder ce qui se trouve dans la boîte. Donc, comme d'habitude, les différents manuels et les CD d'installation pour Windows contenant le manuel d'utilisation et le ActiveSync pour synchroniser votre appareil avec Windows. Une liste d'accessoires et le guide de mise en route rapide. Le chargeur qui permet d'être adapté aux différents formats grâce à des prises interchangeables. Le câble USB qui permet la synchronisation avec votre ordinateur ou d'utiliser le chargeur pour recharger votre appareil. Le HTC S740 et les écouteurs qui ne disposent pas de télécommande à première vue, uniquement d'un bouton poussoir pour accepter et refuser les appels. Donc au point de vue terminal, l'épaisseur est raisonnable même si on aurait mis un produit un peu plus fin. Le design de la coque arrière est vraiment repris du Touch Diamond avec les différents angles sur la coque. Vous avez accès au clavier complet en faisant glisser l'appareil. Le clavier est rétroéclairé quand vous l'utilisez. Sur la face avant, donc, vous avez simplement l'écran, le clavier normal et les touches Windows, c'est-à-dire les touches de fonction gauche-droite, les boutons pour décrocher et raccrocher, le bouton Home et le bouton de retour en arrière. Vous avez également un capteur de luminosité pour le rétroéclairage de l'écran. Ici vous avez le clavier complet et les deux touches de fonction gauche-droite qui remplaceront les touches du clavier classique lorsque vous êtes en mode paysage. En dessous, la prise pour connecter votre câble USB ou les écouteurs, le touche pour l'appareil photo, le bouton de mise sous tension, les touches de volume, l'appareil photo et l'emplacement SIM et carte mémoire qui se trouve ici derrière. Donc je vais me mettre en route et on se retrouve juste après. Donc une fois le terminal démarré, vous arrivez sur l'écran d'accueil. L'interface Windows Mobile a été un petit peu remaniée par HTC sur la gamme Touch. Bon, l'interface est quand même moins agréable à utiliser et moins fournie. Vous avez un accès direct à votre agenda, à vos journaux d'appel, à vos SMS, email ou à la météo par exemple. Il y a également un raccourci vers le navigateur internet qui est ici Internet Explorer plutôt que Opera Mobile. Ce n'est clairement pas le meilleur browser internet disponible. Bon, vous pouvez installer celui de votre choix par après vu que le système est un système Windows Mobile. Le lecteur MP3. Petit défaut comme d'habitude avec HTC, pour accéder à votre lecteur MP3 vous devez obligatoirement aller sur la page d'accueil, retourner jusqu'au lecteur MP3 et ensuite rentrer dedans pour accéder au contrôle. Donc c'est-à-dire par exemple ici si je lance la musique, il est impossible de passer d'une chanson à l'autre. Je suis obligé de rentrer dans le gestionnaire audio pour accéder au contrôle complet de la musique. Donc vous ne devez pas devoir couper votre musique en urgence. Vous avez également des raccourcis pour le profil. Donc ensuite vous avez l'interface classique qui permet d'avoir des programmes récemment utilisés ou d'accéder à tous les programmes disponibles sur l'appareil. D'origine, l'offre est assez limitée, vous avez simplement les calendriers, messagerie, contacts, donc les applications bureautiques classiques. Vous avez Google Maps qui est intégré sur tous les terminaux HTC. Et c'est tout. Vous avez un lecteur RSS qui est compatible d'origine, qui est compris d'origine dans Windows Mobile. Au point de vue des accessoires, vous avez le gestionnaire de tâches, un lecteur PDF ou le gestionnaire de communication. Et c'est tout. Donc au point de vue offre logicielle, ce terminal-ci est relativement limité par rapport aux autres appareils du constructeur.
l'interface n'est pas la plus agréable à utiliser du fait de la non-gestion du tactile. La version proposée sur les touch, de la gamme touch du constructeur par exemple, est bien plus agréable à utiliser tous les jours. L'avantage principal de cet appareil-ci est le double clavier qui permet d'avoir un clavier complet AZERTY qui sera d'une grande aide lors de la rédaction de messages ou d'emails. Donc le clavier est rétroéclairé automatiquement. Et une fois habitué au système, aux dimensions du clavier, la rédaction se révèle plutôt agréable, même si d'autres modèles proposent des claviers plus aboutis et plus agréables à l'usage. Vous avez également plusieurs raccourcis pour lancer par exemple le navigateur internet ou passer en mode vibreur, lancer le gestionnaire de communication. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce terminal-ci, à part qu'il possède également le GPS intégré, donc vous pourrez installer par après, si vous désirez des options de navigation, pour installer un logiciel tel que TomTom ou Garmin. Le Wi-Fi est également intégré, donc permet d'accéder au surf internet sans grand frais si vous êtes à proximité d'un réseau Wi-Fi. Le clavier principal est agréable pour composer des numéros, mais le clavier complet restera quand même bien plus adapté pour la rédaction de texte. Au point de vue de l'appareil photo, comme sur le Touch 3G, on ne dispose pas d'autofocus ni de flash, donc il ne faudra pas s'attendre à grand chose au point de vue de la qualité. Vous avez tout de même quelques réglages disponibles, mais ce ne sera clairement pas l'utilisation principale qu'il faudra faire de ce terminal. Et voilà, donc nous espérons que ce podcast vous aura plu. Ce n'est peut-être pas l'appareil qui conviendra à tout le monde, mais vu l'intérêt que HTC porte pour ce genre de format, et vu le fait que Nokia devrait bientôt proposer 2 terminaux aussi à ce format, apparemment certains acquéreurs en sont satisfaits. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.